Dans cette station-service de Minneapolis, des agents d'ICE conspués par un groupe de manifestants. Honte à vous, vous êtes les clandestins, vous êtes les criminels. La tension est palpable. À Minneapolis, ces scènes sont quasi quotidiennes depuis 2 semaines et la mort de Renée Good, une Américaine de 37 ans tuée par un agent d'ICE au volant de sa voiture. Depuis, les protestations enflent et avec les arrestations effectuées par la police de l'immigration, tournant parfois à la chasse à l'homme. Mardi, c'est un enfant de 5 ans qui a été arrêté avec son père à son retour de l'école. Avant l'arrestation de l'enfant, certains témoins affirment qu'ICE se serait servi de lui comme un appât pour qu'il frappe à la porte de sa maison et ainsi vérifier si d'autres personnes se trouvaient à l'intérieur. Je ne peux pas imaginer ce qui se passait dans la tête de Liam, mais je peux vous dire que j'ai vu son visage. Il était figé et paralysé. Il ne pleurait pas, mais il avait l'air tellement effrayé. En déplacement à Minneapolis, le vice-président américain a défendu la police de l'immigration. L'ICE a arrêté un enfant de 5 ans, mais que devait-il faire? Est-ce qu'ils doivent laisser un enfant de 5 ans mourir de froid? Est-ce qu'ils ne doivent pas arrêter un immigré clandestin aux États-Unis d'Amérique? J.D. Vance souhaite que les tensions s'apaisent dans le Minnesota, appelant les manifestants à protester pacifiquement. Si un manifestant devient violent envers nos agents d'immigration, nous avons vraiment besoin de la coopération de nos partenaires locaux. Nous ne l'avons pas encore obtenue, mais si nous y parvenons, nous pourrons vraiment faire baisser la température. 3 personnes ont été arrêtées jeudi pour avoir participé à une manifestation contre ICE dans une église. L'État du Minnesota a demandé à la justice fédérale la suspension de l'opération de l'ICE. Une audience est prévue lundi à ce sujet.